Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane, enseignant groupe lourd au CESR 20. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le déroulé du plateau du permis C pour l'examen poids lourd. Alors pour commencer, vous allez réaliser une interrogation écrite. Alors sur cette interrogation écrite, vous avez 20 fiches de 10 questions et vous n'en tirez qu'une seule au sort. Donc en gros, vous allez réaliser 10 questions. En fonction du nombre d'erreurs que vous allez réaliser, vous totaliserez un nombre de points pouvant aller jusqu'à 3. En deuxième partie, vous allez effectuer des vérifications générales. Alors ces vérifications générales donnent maximum 7 points. Sur la partie 3, donc les thèmes, vous en avez 6 au total et vous allez en tirer un seul au sort. Ce thème vous donnera maximum 3 points. Quatrième partie, interrogation orale, 12 fiches sécurité vous seront proposées et vous n'en tirerez qu'une seule au sort. Et vous pourrez totaliser 3 points également maximum. Enfin, cinquième partie, vous aurez le test de freinage où là, l'inspecteur pourra vous évaluer sur le test du frein principal et du frein de parc et vous pourrez totaliser 5 points maximum. Une fois que vous avez validé vos 5 étapes, vous passerez directement à la manœuvre. Donc il y en a 4 différentes. Vous n'en tirez qu'une seule au sort. Sur cette partie-là, vous n'avez pas d'attribution de points. Vous avez 5 minutes pour réaliser la manœuvre et vous avez droit à 2 essais. Petite précision, sur ce tableau, je vous ai indiqué des E qui correspondent à des parties qui peuvent être éliminatoires directes, quel que soit le nombre de points que vous aurez acquis. Enfin, pour valider votre plateau, il suffira de totaliser un minimum de 17 points sur 21 possibles. Une fois que l'inspecteur aura contrôlé la validité de vos documents, il vous invitera à passer dehors avec un gilet haute visibilité et vous pourrez débuter vos vérifications générales. Une fois la fiche écrite terminée, nous montons à l'intérieur du véhicule avec l'inspecteur, nous nous équipons de notre gilet sécurité et nous commençons notre vérification. Donc dans un premier temps, j'annonce que le frein de parc est enclenché, le véhicule est immobilisé, les papiers du véhicule sont bien présents, et enfin, je mets le contact, et j'annonce que le témoin de cabine est bien éteint, la cabine est bien verrouillée. J'allume mes feux de croisement sur le côté gauche, et mes feux de détresse à droite. Je vais maintenant descendre du véhicule pour faire les vérifications courantes de sécurité. Je commence par la caisse côté chauffeur. Ma caisse, mes feux de position orangés et mes roues ne présentent pas d'anomalie, sauf le petit impact sur le côté. Les vitres latérales, les rétroviseurs, la cabine et le répétiteur ne présentent aucune anomalie. Je passe à l'avant du véhicule. Mes feux de cabine, mon rétroviseur, mon pare-brise, ma carrosserie, mes feux de croisement et mes feux de détresse ne présentent aucune anomalie. Sous le véhicule, je n'ai pas de tache. Je passe sur le côté. Les rétroviseurs, les vitres latérales, la cabine et le répétiteur ne présentent aucune anomalie. J'ai un PTAC de 19 tonnes, une largeur de 2,55 m, une longueur de 10,18 m pour une hauteur de 3,70 m. Ma caisse, mes feux de position rangés et mes roues ne présentent pas d'anomalie sauf un impact sur le côté du véhicule. Je passe à l'arrière du véhicule. Mes 4 feux de gabarit, mes feux de détresse et mes feux de position ne présentent aucune anomalie. Les portes ne présentent pas d'anomalie. Je vais contrôler le chargement. Le chargement ne présente aucune anomalie. Porte bien fermée. Monsieur l'inspecteur, pourriez-vous m'aider à contrôler les feux stop? J'accède au véhicule avec 3 points d'appui. Je regarde dans mon rétro pour voir l'inspecteur. J'appuie sur le frein et j'annonce
Feu stop! L'inspecteur me confirme que les feux s'allument. Une fois les tests de frein réalisés, je coupe mes feux et je descends du véhicule pour démarrer les thèmes. Thème numéro 1, document de bord, triangle, extincteur. Pour ce thème, nous allons devoir récupérer la pochette de document qui se trouve dans le véhicule. Et j'annonce que j'ai bien la carte grise du véhicule immatriculé EK440GB qui est bien ce véhicule, que le contrôle technique est bien valable jusqu'au 21 juillet 2025, que le certificat d'assurance du véhicule est valable jusqu'au 31/12/2024, j'ai bien un constat européen d'accident, le manuel d'utilisation, un éthylotest, la carte routière de la région et le carnet d'entretien du véhicule. Je repose la pochette à l'intérieur du véhicule. Puis, j'annonce qu'un triangle de présignalisation se trouve sous la banquette arrière du véhicule. Puis, à l'arrière du véhicule, nous avons l'extincteur de 6 kg à poudre non percuté vérifié. Thème terminé. Thème numéro 2, feu, dispositif de contrôle et accessoires. Sur ce thème, l'inspecteur va me demander d'allumer 3 feux de son choix et de contrôler les dispositifs de contrôle et accessoires. Une fois les feux allumés, je passe à l'avant et j'annonce que les feux de route sont propres, en bon état et fonctionnent, que le clignotant est propre, en bon état et fonctionne, et que le répétiteur de clignotant est propre, en bon état et fonctionne. Je passe à l'arrière du véhicule. À l'arrière, le clignotant est propre, en bon état et fonctionne. Les feux de brouillard arrière sont propres, en bon état et fonctionnent. Et les feux de recul sont propres, en bon état et fonctionnent. Une fois les feux contrôlés, nous allons remonter à l'intérieur du véhicule pour faire les dispositifs de contrôle et accessoires. J'éteins les feux et je me prépare pour montrer mon tableau de bord. Concernant les dispositifs de contrôle, nous avons le compte-tours avec la zone verte qui va de 1200 à 2300 tours. C'est le meilleur compromis couple consommation. Ici nous avons la jauge carburant, la température moteur, les données véhicules avec les anomalies éventuelles. Ici, nous avons le compteur kilométrique avec les vitesses et les manomètres de pression d'air 1 et 2 qui nous donnent la pression actuelle du système de freinage. Pour les accessoires, nous avons le réglage du volant avec ce bouton, le ralentisseur hydraulique avec ce commodo. Par impulsion, nous allons augmenter ou réduire le nombre de plots pour plus ou moins d'intensité. Et cette commande sera utilisée principalement sur les ralentissements, dans les embouteillages ou dans les giratoires. Ensuite, nous avons ce bouton qui nous indique le test lumière. Ces 2 boutons, c'est pour activer ou désactiver le nettoyage du FAP. Et enfin, les boutons du bas, nous avons le blocage de différentiel qui va obliger les 2 roues motrices à tourner à la même vitesse. Nous avons l'activation, désactivation de l'ASR et de l'ESP, la désactivation du détecteur franchissement de ligne, la désactivation du front assist pour les distances de sécurité. Ici, nous avons le bouton qui nous permet une aide au démarrage en côte, le désaccouplage du frein avec le ralentisseur et enfin la désactivation du bip de recul. Sur le côté gauche, nous avons le bouton d'activation de l'essuie-glace ainsi que le klaxon avec le bouton latéral. Thème terminé. Thème numéro 3, niveau glace, rétroviseur, essuie-glace. Pour ce thème, je vais d'abord ouvrir la porte pour déverrouiller la calandre en tirant
sur cette commande. Puis, je commence ma vérification. Vitres latérales propres, en bon état. Les rétroviseurs sont propres, en bon état et bien fixés. Et je passe sur la partie avant du véhicule. Le pare-brise est propre, en bon état. Le rétroviseur est propre, en bon état et bien fixé. Les essuie-glaces ne sont ni collés ni déchirés. J'ouvre la calandre et je montre le remplissage du liquide de refroidissement, le remplissage de l'huile moteur avec sa jauge en dessous, et sous la cabine se trouve le liquide d'assistance d'embrayage et de direction. Je passe sur le côté. Sur le côté, nous avons le remplissage du lave-glace, rétroviseur propre, en bon état, bien fixé, sauf celui-ci qui est abîmé mais qui ne gêne pas la visibilité. Les vitres latérales sont propres et en bon état. Et sur le côté, nous avons le remplissage de la déblue qui se fait à ce niveau-là. Et nous avons une jauge électronique au niveau du tableau de bord. Thème terminé. Thème numéro 4, roues, pneumatiques, suspension, direction. Pour ce thème, nous allons nous diriger à l'arrière du véhicule sur l'essieu jumelé. Le contrôle que j'effectue sur cette roue est valable pour toutes les roues du véhicule. Je commence toujours ma vérification de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le garde-boue est en bon état et bien fixé. J'écoute la suspension pneumatique, pas de fuite. La bande de roulement est en bon état, j'ai au moins 1 mm de crampon. Le flanc ne présente ni hernie ni déchirure. La pression des pneumatiques est bonne, j'ai 4 crampons au sol. Je n'ai pas d'éléments coincés entre les deux roues jumelées. Et enfin, les écrous sont tous présents et apparemment bien serrés. Avant de faire ma manœuvre, je testerai la direction en mettant des coups de volant à droite et à gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas de jeu ou de point dur. Le liquide d'assistance de direction se trouve sous la cabine. Thème terminé. Thème numéro 5, caractéristiques du véhicule. Pour ce thème, nous allons débuter à l'avant du véhicule. Donc devant, la plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Je conduis un MAN TGM 18 de 340 chevaux, dont le porte-à-faux avant est d'1,30 m et le porte-à-faux arrière est de 2,30 m. La plaque de tare est propre, lisible et bien collée. Tous les dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur du véhicule et les barres de protection latérales sont bien fixées et en bon état. Je passe à l'arrière. Mes dispositifs réfléchissants rectangulaires sont en bon état et bien collés. Les deux disques de limitation de vitesse sont bien collés et lisibles. La plaque d'immatriculation est propre, lisible et bien fixée. Et ma barre anti-encastrement est en bon état et bien fixée. Je passe sur la partie gauche. Tous les dispositifs réfléchissants sont bons sur la longueur du véhicule et les barres de protection latérales sont en bon état et bien fixées. Thème terminé. Thème numéro 6, transport de marchandises. Pour ce thème, nous allons contrôler le chargement à l'arrière du véhicule. J'ouvre mes portes en faisant attention à ce que rien ne tombe. Puis je contrôle mon environnement. Je fixe la porte et je procède de la même façon pour la deuxième porte.
Et j'annonce que j'ai un chargement de 7 tonnes de parpaing bien réparti, bien calé. Le tablier, les parois et le toit sont en bon état et étanches. Le sol est en bon état. Je referme les portes en contrôlant toujours mon environnement. Les portes sont bien fermées, thème terminé. Je remonte une dernière fois dans le véhicule pour faire la fin de la vérification. Je commence par le démarrage du moteur. J'annonce que tous les témoins d'alerte sont éteints, pas d'anomalie moteur. Les seuls témoins restants allumés sont celui de la ceinture de sécurité parce que je ne l'ai pas encore mise, du frein de parc qui n'est pas enclenché et le T du chronotachygraphe car je n'ai pas de carte dans le chronotachygraphe. Je règle à présent l'installation, mon siège, mon dossier et mes rétroviseurs. Une fois l'installation terminée, je commence mes tests de frein. Concernant le test de frein, j'annonce, comme la pression d'air est bonne, entre 8 et 12 bars, je peux tester le frein de parc. Je me mets en position D et j'essaye dans un premier temps d'avancer. Le frein de parc retient bien mon véhicule et lorsque je relâche le frein de parc, j'annonce qu'il n'y a pas de chute anormale de pression. Il ne me reste plus qu'à tester le frein principal. Donc j'accélère légèrement et je freine. Et j'annonce pas de chute anormale de pression. Je positionne le sélecteur sur neutre, je tire le frein de parc et j'annonce mes essais de frein sont bons et terminés. Je coupe le contact. Une fois le thème terminé, il suffira avec l'inspecteur de tirer une fiche orale, fiche sécurité, et pour réaliser cette fiche, nous monterons à l'intérieur du véhicule.